Madame, monsieur, bonsoir. C'est reparti avec les élections à la Fédération camerounaise de football et son lot de contestations. Depuis le 14 novembre 2018, les ligues départementales sont pourvues de leur bureau exécutif. Prochaines étapes, les ligues régionales, puis le bureau national, avec le choix du président de la Fédération camerounaise de football, et ce avant le 16 décembre 2018, date à laquelle le comité de normalisation dirigé par Maître Api Dieudonné entend passer le témoin. Dans les coulisses, des noms sont annoncés pour briguer la présidence de la FECAFOOT, mais rien n'est encore officiel. Par contre, à peine entamé, le processus électoral fait de nouveau des mécontents. L'Association des clubs de football amateurs ACFAC et le syndicat national des footballeurs du Cameroun SINAFOC dénoncent tout le processus électoral et entendent demander son annulation. Le SINAFOC a d'ailleurs déposé une plainte contre le comité de normalisation devant le tribunal de première instance de Yaoundé à cet effet. C'est à croire que le football national n'est pas au bout de ses disputes. FECAFOOT Gate, ce soir, Abdourahmane Amadou, président de Étoile Filante de Garoua, est notre invité. Avec lui, on va parler de l'actualité évidemment sportive, football notamment, de ses ambitions, ses projets d'élection annoncés à la FECAFOOT, mais aussi le bilan sous forme d'audit du comité de normalisation. On pourra tout aussi évoquer l'équipe nationale de football Fagnon, les Lions Indomptables, et leurs entraîneurs, Clarence Sidoff, Patrick Clévet, les autres équipes nationales, ses rapports avec l'exécutif déchu. Bien d'autres sujets, évidemment, en 90 minutes qu'on va, on espère, pouvoir épuiser. Abdourahmane Amadou Baba, bonsoir. Bonsoir. Merci bonsoir encore à d'être tout là. le monde. Je vous en prie, c'est un plaisir, un honneur et un plaisir. L'actualité nous l'impose pratiquement d'ailleurs. On reparle du football au sommet. Mais peut-être avant de parler plus singulièrement de la FECAFOOT, je voudrais vous faire réagir à cette information relative à l'organisation par la Fondation Samuel Eto'o, fils de match international, d'une foire d'un gala, de gala d'ailleurs, 4 ou 5 jours avant la CAN 2019. L'annonce a été faite ce soir à travers une rencontre au niveau du ministère des Sports. Oui. Bonne pub pour le football. Oui, c'est une bonne chose. Et puis, qui mieux que Samuel Eto'o pourrait réunir ces stars? Donc, faire venir Messi au Cameroun avec toutes ces étoiles, je pense que ce serait une bonne chose. Donc, j'espère que nous allons pouvoir organiser cette compétition parce que déjà, nous avons souffert depuis tout ce temps des rumeurs et des contre-rumeurs. Et moi, je trouve quelque chose de rassurant. Le fait d'annoncer ce match voudrait dire peut-être que l'hypothèque qui pesait sur cette organisation a été levée. Et donc, c'est comme ça que je vois ça. C'est déjà... Pour moi, c'est un début de soulagement et puis, bon, ce serait une belle fête de football parce que c'est le meilleur endroit où on pourrait avoir une fête de football, le Cameroun, parce que il n'y a pas que son histoire, il n'y a pas que l'histoire de son football, il y a aussi l'histoire de son public. Vous savez, on a le public en principe le plus fair-play. C'est vrai que ça fait des années que ce public ne se met plus en branle pour les matchs de football, mais ce serait peut-être l'occasion de réconcilier les amateurs du football, le public sportif camerounais avec son football et aussi peut-être ses équipes nationales. On aura peut-être cette CAN, mais au regard quand même de l'avancée ou de la construction des infrastructures. Pensez-vous qu'on va strictement respecter le cahier de charge ou alors on aura une CAN, je vais dire? Mais je pense que quand même on peut bénéficier, comment je peux dire, des circonstances atténuantes. C'est pas parce que là aujourd'hui, vous savez, on était parti pour une CAN à 16. Absolument. Et vous vous rappelez déjà. Moi, au nom d'Étoile Filante de Garoua, en 2017, quand cette polémique avait démarré, avait commencé, on avait saisi le tribunal arbitral du sport pour se plaindre et dire que, écoutez, on ne pouvait pas changer les règles du jeu comme ça au cours des matchs. Donc, et normalement, je pense que la CAF devrait quand même être beaucoup plus compréhensive vis-à-vis du Cameroun, parce que c'est pas la faute du Cameroun. Le Cameroun a été mis devant le fait accompli, et je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, on peut questionner certaines lenteurs,
Mais je pense que la faute est à la CAF et il ne devrait pas se comporter comme si c'était seulement une histoire du Cameroun. La CAF a changé les règles du jeu, a changé le cahier de charges, a changé le nombre d'équipes. Et la CAF devrait accompagner le Cameroun. Ça devrait être comme ça. Et puis c'est le Cameroun quand même. Et on n'est pas n'importe quel pays. Vous arrivez partout, quand on entend le nom du Cameroun, tout le monde s'arrête. Hein. C'est le respect. Et donc je pense que ça devrait être la même chose du côté de la CAF, de son comité exécutif, mais également du côté de son président. C'est le Cameroun et c'est pas la faute du Cameroun. Je le répète encore, ce n'est pas notre faute si on s'est retrouvé en train de changer de plan, de construction d'infrastructures et autres. Tout compte fait, on peut quand même croire que la pression ou la tension entre les deux partis, Cameroun-CAF, a bien baissé. Hein. On a vu Ahmad Ahmad au Palais de l'Unité. Depuis que les différentes mission d'inspection passe Cameroun, c'est sous fond de satisfecit au regard de l'évolution des travaux, on peut penser. Bon, sur le plan en apparence, mais je pense que quand même pour ceux qui sont très au fait de ce dossier, il y avait des inquiétudes jusqu'à ce soir. Parce que l'interlocuteur principal des dirigeants de la CAF, qui est Samuel Eto'o, le fait qu'il rende public cette initiative, ça voudrait dire que lui-même, il est très optimiste. Et je pense que cet optimisme n'était pas de mise il y a encore seulement 2 ou 3 jours. Hein. On a eu des alertes dans les coulisses. Mais bon, je pense qu'on va finir par avoir la maîtrise des choses. Parce que je dis bien, il n'y a pas de raison. Sauf si maintenant nos dirigeants acceptent et disent que bon, écoutez, pour telle raison et pour telle autre raison, on voudrait changer de cap. Mais sinon, voilà. Et puis les acteurs, et puis peut-être la fédération qui va se mettre en place, on sera en mesure de défendre cette compétition. Et vous savez, hein, quand même, malgré tous les problèmes que nous avons, et c'est peut-être pour ça que nous avons des problèmes, nous avons des dirigeants sportifs dans ce pays et nous avons des capacités pour mettre en échec des initiatives qui pourraient être ou venir à l'encontre des intérêts vitaux de notre football et de notre pays, parce que c'est l'image du Cameroun. On s'est engagé dans ce projet et puis il y a eu beaucoup de choses et je pense que la meilleure des choses, je répète encore, c'est que les dirigeants de la CAF nous accompagnent et qu'ils soient vraiment conciliants et pour qu'on ait, et en plus c'est la première édition à 24. Absolument. Donc on va évidemment suivre tout cela. Il était important d'avoir quand même votre commentaire au regard de cette actualité. Venons-en à Africa Foot, peut-être pour parler d'abord de cette plainte qui a été déposée au TAS il y a quelques mois déjà, relative à la prorogation du mandat du comité de normalisation. Pour l'instant, aucune décision n'a encore... Si, nous avons eu, il y a 2 affaires, 2 procédures. D'accord. Parce que la prorogation du 27, qui n'était que verbale, hein, du 27 février, la première prorogation a été attaquée. Et la deuxième également, celle du 31 août, a été contestée également devant le tribunal arbitral du sport. Le TAS a rendu une première décision sur la prorogation du 27, qui est très mitigée et que tout le monde conteste. Bon, évidemment, la FIFA, elle, dans la mesure où on n'a pas inversé l'ordre juridique des choses, elle s'est contentée de rester tranquille, mais je pense que ce n'est pas fini parce que cette histoire va rebondir au niveau du comité, du conseil. C'est comme ça qu'on appelle maintenant, ce n'est plus le comité exécutif de la CAF. Au niveau de la FIFA, c'est le conseil de la FIFA. Pourquoi? Dans cette affaire, vous savez, nous avions relevé certaines curiosités. Monsieur Mosengo Véron était passé au Cameroun. Et pour la première fois, parce que vous savez, on en a connu des prorogations. Pour la première fois, c'était verbal. Il a fait une annonce devant la presse à Yaoundé le 27 février pour dire que le mandat du comité de normalisation était prorogé jusqu'au 31 août. Et après, silence radio. On n'avait aucun écrit. Il n'y avait rien sur le site de la CAF. Il a fallu, officiellement, il n'y a rien eu, jusqu'à ce qu'on se retrouve au mois de juin en pleine procédure, parce que la procédure a été lancée en mars, mais ce n'est qu'au mois de juin que nous avons été notifiés dans la procédure d'une lettre de la secrétaire générale de la FIFA
d'une attestation. Elle était en train de, qui était datée du 12 avril, c'est-à-dire 3 semaines après la prorogation. Vous voyez? Et apparemment, c'était destiné à des tiers. Elle était en train d'attester que oui, le mandat a été prorogé. Alors que d'habitude, tout de suite, le 31, il y a eu une annonce, il y a eu une lettre de la FIFA qui a été rendue publique et tout. Et puis, ça nous a fait tilt. Et puis, on a creusé et nos avocats ont contesté même la régularité, donc, sur le plan procédural. C'est-à-dire que, vous savez, les statuts de la FIFA donnent compétence au bureau du Conseil. Parce que la décision qui avait été annoncée le 27 février, c'était la décision du bureau du Conseil, l'ancien comité d'urgence. C'est-à-dire que la FIFA a une sorte de... C'est son président avec certains vice-présidents. On appelait ça le comité d'urgence avant. Maintenant, c'est le bureau du Conseil. Et quand il y avait une situation, ils pouvaient se réunir, même par téléphone, et prendre une décision qu'ils annoncent. Mais cette décision doit être confirmée lors d'une réunion statutaire du Conseil, la réunion suivante. Et ça, c'est... Alors, ce qui s'est passé pour le Cameroun, c'est que on a annoncé une décision du bureau du Conseil, donc de l'ancien comité d'urgence, et cette décision n'a pas été confirmée lors de la séance du Conseil, donc qui s'était tenue à Bogota, en Colombie, le 16 mars 2018. Et nous nous sommes arrêtés là-dessus. On a exigé, nous avons eu des membres du Conseil de la FIFA qui nous ont dit ce problème n'a pas été... Alors, oui, on a insisté devant le tribunal pour avoir... Parce que les mêmes statuts, le règlement de gouvernance de la FIFA dit que ce n'est que le président de la FIFA qui signe, qui atteste des décisions que le Conseil prend. On a donc exigé une décision, une attestation signée du président. Parce que là, on avait un papier qui était adressé à des tiers et signé par la secrétaire générale qui n'était pas compétente et qui n'avait compétence que pour contresigner le procès verbal. Et on a insisté, et ça faisait mal. Et là, nous avons assisté à des choses inédites devant le TAS. Et là, aujourd'hui, je pense qu'au TAS, ils sont incapables de nous regarder dans les yeux. Parce que nous avons demandé un document du président de la FIFA. Ils ont demandé, finalement, quand la pression était forte, ils ont demandé à la FIFA le procès verbal, qui était de la compétence du secrétaire général. De la secrétaire générale. Donc, on leur a dit non. Nous, on n'a pas demandé. En plus, on nous a envoyé un extrait, disant que c'était confidentiel et qu'on nous a envoyé un bout où il y avait la signature en bas et puis un endroit où on disait on a prorogé parce qu'il y a eu un problème. On voulait enlever un membre du comité de normalisation. Après, on a quand même gardé parce qu'on voulait changer Madame Ambomo. C'était déjà pratiquement fait. Écoutez, donc on a dit non. Écoutez, ce n'est pas le document prévu par les textes de la FIFA. C'est le président qui doit signer les décisions. On n'a jamais eu ce document parce que le président ne pouvait pas signer parce que cette décision n'avait jamais été prise en conseil. Mais alors on a pu établir ça dans la procédure. La formation arbitrale, qui était un arbitre quand même composé de 3 juristes, de haut vol, 2 professeurs et un avocat, ils ont dit oui, il y a un vice de procédure. Ils ont reconnu un vice de procédure dans la prorogation, dans la procédure. Mais ils disent, maintenant, nous ne pouvons pas préjuger des conséquences de ce vice. Est-ce que ce vice les conséquences de ce vice voudrait que la décision soit annulée? On leur a dit non. S'il n'y a pas la signature du président, ça veut dire que la décision n'existe pas. Absolument. Mais ils ont rendu une décision et nous, ce qui nous plaît dedans, parce que les gens nous disent, mais écoutez, pourquoi vous allez dépenser de l'argent? Pourquoi? Le TAS n'est pas un tribunal. Le TAS est un tribunal indépendant si vous n'avez pas de problème avec la FIFA. Okay. Le jour où vous avez un problème de la FIFA, ce n'est plus un tribunal. Le tribunal fédéral suisse est l'une des institutions les plus respectées dans le monde. Mais quand il s'agit de la FIFA, ce n'est plus un tribunal. J'ai un peu du mal à vous suivre. D'abord, tout à l'heure, vous avez essayé de démontrer que vous n'avez plus la totale confiance des juges du TAS.
on a le TAS, il n'y a aucune... Le TAS n'est pas indépendant, nous l'avons démontré. Nous avons des décisions, plusieurs décisions que le TAS ne peut pas publier. Parce que ce n'est pas du droit. Ils n'ont pas dit le droit. Ils ont dit des choses honteuses. Et nous leur avons écrit. Peut-être, je pense que dans les prochains jours, on va rendre publiques certaines lettres qu'on a eu adressées au TAS. Mais le TAS n'est pas un tribunal indépendant. On le leur a dit clairement. On a cité des choses qu'ils nous ont... On peut avoir un ou deux exemples? Non, je vous prends cet exemple le plus récent. Quand vous n'avez pas la décision signée du président, alors que les textes disent que les décisions du Conseil sont signées par le président, la conséquence, c'est quoi? Est-ce qu'on leur a dit, mais écoutez, vous dites que vous ne savez pas quelle est la conséquence? On a pris l'exemple, on dit, mais écoutez, l'article 59 du code du TAS dit que, sur la sentence, dit que c'est soit la signature du président ou la signature de deux co-arbitres. Ça suffit pour que la sentence soit valable. On a dit, mais s'il n'y a pas l'une de ces signatures-là, c'est-à-dire si le président n'a pas signé et si les deux co-arbitres n'ont pas signé, vous allez considérer que la sentence est valable? Ou bien si dans une institution, on dit, bon, les chèques sont signés par le trésorier. Si le comptable signe, alors vous allez considérer, est-ce que la banque va payer? Non. On a relevé 1000 choses. On a fait une critique en règle. On leur a dit, écoutez, ce n'est pas digne d'un tribunal. Auriez-vous donc davantage confiance au tribunal suisse, désormais? Non, nous sommes obligés d'y aller. Nous sommes obligés d'y aller. Et c'est pour ça qu'on a tué la CCA. C'est parce que le TAS, c'est un tribunal qui est entre les mains de la FIFA. Entre les mains, ça veut dire que vous gagnez, mais vous ne gagnerez jamais. Mais ce qu'ils ont fait, je vous dis, la FIFA a voulu que cette décision soit confidentielle, que son dossier, on leur a dit non. Ça ne peut pas être confidentiel. Nous sommes désolés. Nous allons le transmettre aux membres du conseil de la FIFA et à la commission d'éthique pour qu'elle ouvre une enquête. Parce que vous ne pouvez pas, la secrétaire générale a signé un document faux. Elle a attesté de quelque chose qui n'existe pas. Comprenez? Mais le président ne pouvait pas le faire parce que c'était trop dangereux pour la FIFA. Pour lui, il y a une élection en 2019. Il ne pouvait pas le faire. Donc pour vous, oui, sur ces deux éléments-là, tous les actes du comité de normalisation depuis la prorogation, pour vous, sont nuls? Normalement. Et quand on a insisté dans la deuxième procédure, puisque c'est la même affaire qui revient derrière, on a dans la deuxième procédure, quand on a demandé, on a formulé une requête de mesures provisionnelles, ils nous ont dit, la présidente à ce moment-là, parce que la formation arbitrale était partie dans la première affaire, la présidente nous dit, écoutez, vous avez toujours la latitude d'utiliser ce que les autres ont dit sur le vice de procédure pour contester et demander la nullité de tous les actes que le comité de normalisation pourrait poser. Ce qu'il faut savoir, pour nous, petit à petit, on a poussé le TAS à se mettre nu. On a poussé le tribunal fédéral parce que Suisse, on a eu deux arrêts du tribunal fédéral suisse. Ils n'ont pas dit le droit. On était étonnés. Moi, notre avocat suisse, qui a géré l'une des affaires, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui il est traumatisé. Il dit qu'il ne reconnaît pas son pays. C'est pour ça que je vous dis, quand il s'agit des intérêts importants, parce que là, il s'agissait de la FIFA, il s'agissait des matchs de Coupe du Monde, et on avait demandé qu'on rejoue des matchs alors que la Coupe du Monde était... quand c'est la FIFA, c'est pour vous dire, les institutions européennes, les institutions suisses. En Suisse, on vous dit le tribunal fédéral, mais quand il y a des gros intérêts et que c'est des Africains qui sont surtout en face, écoutez, et nous, on est contents parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, mais on a reçu des enseignements. Aujourd'hui, moi, je peux le dire à la télévision, le TAS n'est pas un tribunal indépendant. Parce qu'on l'a déjà dit au TAS. Moi, je l'ai dit verbalement lors des audiences. Et je peux le dire sans aucun risque. Et je peux dire que le tribunal fédéral suisse peut être un vrai tribunal quand il s'agit des Suisses ou bien quand il s'agit des intérêts qui ne sont pas protégés. Mais quand il s'agit des intérêts protégés, eux tous, ils font comme nous. En réalité, ces Européens n'ont aucune leçon à nous donner. Parce qu'ils se comportent exactement comme certaines personnes se comporteraient chez nous. Quand certains intérêts sont en jeu,
ils marchent, ils foulent aux pieds leurs valeurs et les valeurs qu'ils essayent de vendre aux autres. Mais à partir de là, qu'est-ce qui fonde votre motivation? Qu'est-ce qui vous encourage, sachant qu'au bout de la procédure, même ceux qui sont appelés de dire le droit pourraient ne pas toujours vous donner raison si les faits le font? C'est eux qui perdent. Parce qu'à chaque fois que la FIFA nous a volé, je peux dire entre guillemets, devant le tribunal arbitral du sport, ils ont dû laisser des plumes. Et il y aura un jour où ils ne pourront pas faire ce qu'ils ont fait avec le Cameroun. Et je pense qu'on est en train de changer, ça ne se voit pas. Mais moi j'ai la conviction, parce que je suis au cœur de cela, on a paralysé l'administration de la FIFA. Et je peux vous dire que depuis qu'on a commencé cette affaire, nous avons été à l'origine du limogeage d'un bon nombre de personnels à la FIFA, et y compris au tribunal arbitral du sport. Vous êtes au courant qu'il y a un conseiller assez important qui a été limogé à cause de nous. Dans une affaire étoile filante de Garoua, Fekafou, lui, il a fait n'importe quoi. Et ce n'était pas acceptable. Et tout le monde a dit que ce n'était pas acceptable. Il est parti. Donc, je vous dis, nous sommes en train de travailler, et ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire, ça va changer le visage du football. Et pourtant, pensez que la FIFA a changé avec le départ de Blatter non, la FIFA, non, les hommes changent, mais le système n'a pas changé. Et ça, le Football Leaks, si vous avez lu les rapports, les récents rapports publiés par certains médias anglais et en partie aussi Mediapart, et vous avez vu, ils sont revenus longuement sur cette double face du président de la FIFA. En public, on montre quelque chose et derrière, c'est autre chose. Ça n'a pas changé. Mais pour nous, ce n'est pas ça le plus important. Pour nous, c'est le football camerounais. On leur dit, laissez-nous notre football. Mais le problème qui se pose, c'est qu'au Cameroun, c'est un précédent dangereux. Parce qu'ils le disent. Ce qui se passe chez nous, si à la fin on l'emportait, ce serait fâcheux. Déjà, c'est un problème. Le fait que la FIFA ait validé l'élection de M. Tombi Aroko et que nous, on est arrivé quand même à changer cela, c'est la première fois. C'est la première fois que cela arrivait. Et pour eux, c'est un gros problème d'image. Ils le disent. Ils se sont ouverts à plusieurs reprises pour dire qu'écoutez, ce qu'on nous fait au Cameroun, si tous les autres pays se mettaient à nous faire, écoutez, la FIFA ne serait plus rien. À l'époque, vous disiez que le Cameroun serait ou sera le Vietnam. Je leur ai dit que le Cameroun sera le Vietnam. Voilà, parce que ils vont s'enliser. Ils vont s'enliser parce que nous, beaucoup de Camerounais disent, écoutez, on est fatigué avec ça, on est fatigué. Donc, pour faire simple, moi je suis un profane sur les questions de foot, notamment sur cette méandre juridique. Pour faire simple, avant d'ailleurs de parler du processus électoral qu'on va évoquer dans une minute. À cette heure, en l'état actuel, vous dites que si la justice dit le droit, tout ce que la normalisation a fait jusqu'à présent est nul. C'est évident. Retour à la case départ, sinon avant. C'est évident. Et c'est pour ça que je dis toujours, Maître Dieudonné Api, il a échoué. Avant même de partir, on sait qu'il a échoué. Il a échoué avant de prendre mandat? Non, avant de partir, parce qu'il n'a pas encore parti. Mais pour nous, il a échoué. Parce que ce que nous avons entre les mains, je ne vois pas. Mais il va faire ce qu'il est en train de faire. Parce que là, il est d'une brutalité inacceptable dans le processus électoral, dans la conduite même du processus, parce que vous êtes au courant, on est allé modifier le nombre d'électeurs dans la salle, on est allé rajouter des clubs pour faire gagner certaines personnes. Au nord, on a bloqué des gens, on a empêché, on a mis des présidents de clubs dehors, alors que c'était leur club, ils avaient leur licence. On a permis à des gens de venir dans la salle, le président sortant de la Ligue, qui n'avait rien à faire là. Et c'est en plus, c'est un candidat. On lui a permis de venir et c'est lui qui contrôlait les délégués. Et il a mis des gens qu'il voulait. Et il a renvoyé les délégués... Ce sont les élections d'hier. Oui, ce sont les élections d'hier. C'est pour vous dire que pour nous, il peut faire tout ça, mais on est sûr d'une chose. Je ne sais pas, quel que soit l'argent qu'ils ont, mais ils ne pourront pas
ils seront partis et ce processus va être vidé. Nous, on va... Je leur ai dit, j'ai dit à certains de leurs proches, j'ai dit, faites ce que vous voulez faire. Vous allez partir, nous, on va venir par derrière et on va mettre de l'ordre. Et c'est pour ça que je dis, il a échoué, parce que c'est certain qu'il va laisser un chaos à la fédération. Généralisé, alors qu'il était venu pour avoir quelque chose d'apaisé. Pour avoir apaisé la situation, et puis on dit oui, ce sont les mêmes qui se plaignent. Alors allons-y schématiquement, puisqu'on est donc dans le processus électoral. Voilà. Il y a d'abord eu que, au démarrage de ces élections, le comité de normalisation a publié la liste des membres de l'Assemblée générale pour l'essentiel de 2009. Oui. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Non, on était d'accord avec cette liste. Malheureusement, quand il fallait convoquer d'autorité, le président du comité de normalisation a écarté 9 personnes, les représentants des commissions spécialisées, parce qu'il restait dans son bureau, il a interprété les statuts. Et il a décidé que les statuts n'étaient pas bons sur ce point-là et qu'il fallait contredire les statuts. Il a décidé, oui, les statuts de 2012. Il faut resituer les choses dans leur contexte. Ce statut n'avait jamais été et n'a jamais été attaqué ni annulé. Hein? Ce sont les statuts en vigueur. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent plus être dans les statuts de la FECAFOOT. C'est pour ça qu'on est dans un processus de normalisation. Et donc, les statuts d'une fédération, il n'y a que l'Assemblée générale qui peut les modifier. Absolument. Personne ne peut le faire. Mais lui, il a modifié les statuts avant même d'aller à l'Assemblée. Il a décidé d'autorité, d'enlever un certain nombre de personnes, 9 personnes, alors que ces statuts, l'article 22, a prévu la présence de ces gens à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Et l'article 46, les commissions spécialisées. Et l'article 46 des statuts avait prévu que c'est le président de la FECAFOOT qui nomme les membres de ces commissions. C'est vrai que à ce moment-là, le président nommait des personnes qui étaient en même temps qui composaient une partie du collège électoral. Mais c'était les statuts, c'était une disposition des statuts. Et c'est pour ça qu'on voulait les changer. Comme l'article 4 au niveau des statuts des ligues départementales et d'arrondissement et des ligues régionales. Mais personne ne pouvait les changer, même si un tribunal décidait de leur nullité, ce qui n'a pas été le cas. Mais on devait être en mesure de revenir et de changer. Mais lui, il l'a fait. On ne sait pas pourquoi. Et il se comporte comme si il voulait vraiment rester. Il ne voulait pas organiser quelque chose de... Ils sont en train de laisser tellement de traces pour être certains peut-être de rester. Moi, il y a des moments où je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment ces gens, ils font exprès ou bien ça leur échappe? Parce qu'en posant déjà cet acte, pour nous, vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, nous avons tout ce qu'il faut, même si c'est eux qui vont juger, mais nous avons tout ce qu'il faut pour invalider tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors vous, quels sont donc les éléments notamment que vous dénoncez dans ce processus? On a d'abord un désaccord sur le plan, si vous voulez, philosophique. Et tout le monde, les gens se demandent pourquoi. Nous avons eu des problèmes avec le comité API pour 2 choses. Disons, je peux dire 3 choses. Au départ, nous, au départ, on les avait laissés. Pendant 6 mois, moi, je suis venu ici pour même les soutenir. Vous vous souvenez? Absolument. Les gens oublient ça. On a dit non, on les a achetés. Maintenant, ils ne parlent plus. La bouche qui mange ne parle pas. Écoutez, les gens ont dit ça. Moi, j'ai dit, on est resté tranquille. On a dit non. Il faut donner une chance au football. Et on a dit à Maître Api, écoutez, moi, j'ai eu des discussions avec lui. Je lui ai dit, Maître, vous avez tout notre soutien. Vous êtes venu là, c'est parce que nous, on a voulu que vous soyez là. Mais dès qu'il est arrivé, il a renié la décision qu'il a amenée. Il dit, il ne peut pas prononcer le mot nullité. Parce que la FIFA lui a demandé de ne pas prononcer le mot nullité. Alors que la FIFA elle-même, dans l'acte qui les a nommés, s'est appuyée sur une décision qui a déclaré nul le processus électoral. Il dit il ne peut pas prononcer le mot nullité. Donc du coup, il considérait comme valide tous les actes posés par l'exécutif qui était là, de manière illégale. Il a dit, mais écoutez, si vous faites comme ça, on n'en sortira jamais.
Moi, j'ai dû parler avec tellement de gens, que ce soit à la FIFA, à la CAF, pour leur dire que, mais écoutez, vous ne nous rendez pas service. Si vous voulez qu'on sorte de là, il faut quand même regarder les choses en face. Vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas considérer, et j'avais dit à Maître Api que non, vous n'êtes pas un employé de la FIFA, ni de la CAF. On vous a mis à la place de l'exécutif, donc vous devenez autonome. Même vis-à-vis de la FIFA, vous êtes autonome. La seule responsabilité que vous avez vis-à-vis de la FIFA, c'est celle de respecter les décisions, les statuts, et ainsi de suite. Mais c'est vous qui vous devez respecter. Mais si vous dites de ne pas respecter les décisions juridictionnelles que eux-mêmes ils ont respectées, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà ça, on a commencé à avoir des problèmes. Moi, je lui ai dit, maître, nous, on n'a pas besoin que vous nous aidiez. Le jour où vous allez vous mettre en tête d'aider quelqu'un, considérez que vous avez échoué. Donc, nous-mêmes, pour nous aider, pour aider le football camerounais, s'il vous plaît, faites votre travail vraiment proprement et partez. Quand on avancé, ils se sont mis en tête qu'ils pouvaient rester plus longtemps. Ils pouvaient gérer la CAN. Et donc, on a commencé à voir comment ils ont joué avec le calendrier. Parce que, voilà, ils n'ont rien fait jusqu'au mois de décembre, jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mois de février. Et c'est le dernier jour qu'on dit, ah, il faut changer la loi. Personne n'avait dit ça avant. Vous donnez un mandat, une mission à des gens, pour 6 mois, vous leur donnez une mission. Alors, le dernier jour, vous venez vous dites que non, il faut même, il y a encore autre chose. Tant que ce n'est même pas comme ça, vous ne pouvez pas, on ne peut pas bouger. On a vu que ce n'était pas sérieux. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. Arrêté le dialogue, arrêté tout. Je dis, ben, écoutez, nous, on est venus de bonne foi et on vous pensait sincère pour arranger les problèmes du football camerounais. Donc, non seulement ils n'ont pas voulu partir, ils n'ont pas voulu appliquer les décisions juridictionnelles. Ça, c'était vraiment très compliqué. Ça a été ce qu'on a pu obtenir, c'était vraiment au forceps. Parfois, c'était au prix des choses que vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire ici. Et deuxièmement, ils se sont mis en tête qu'ils pouvaient rester. On leur a dit, quelqu'un à la FIFA leur a dit, mais vous pouvez même rester 2 ans. Parce qu'ils avaient des difficultés pour trouver un candidat. Donc, tant qu'ils n'avaient pas la certitude d'avoir quelqu'un qu'ils pouvaient placer à la tête de la fédération, et quelqu'un de sûr, il fallait garder le comité de normalisation. Et troisième chose, donc, qui a encore, voilà, c'est les statuts. On a dit, quand ils ont publié les statuts, j'ai entendu Maître Api dire que oui, c'est moi il m'a consulté pour les statuts, mais nous avons déposé, ils m'ont consulté à titre personnel, j'ai répondu toujours et je leur ai donné, je leur ai toujours dit ce que je pensais, mais nous avons fait des propositions écrites dans le cadre de la CEFAC. Et ils ont reçu ces propositions. Et c'était complet. Et je ne vois pas ce qu'ils ont pris là-dedans. Donc, nous leur avons fait des propositions pour leur dire, écoutez, c'est une chance pour le football que vous soyez là, alors travaillez pour le football, changez la structure de fonctionnement de notre football. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas voulu le faire et ils ont gardé les statuts du professeur Oona. Et voilà, pourquoi vous venez passer 14 mois pour reconduire les mêmes statuts en enlevant 2 ou 3 virgules? On dit oui, le scrutin uninominal. Mais le scrutin uninominal, c'est de façade. Pour que le scrutin uninominal vaille, pour que ça soit quelque chose pour notre football, il fallait changer la structure du fonctionnement du football. Ils ont refusé de le faire parce qu'ils avaient cet objectif de confisquer la tête de la FECAFOOT, de mettre des gens à la FECAFOOT. Parce que s'ils mettent des statuts pour le football, ils n'auront pas les capacités d'influencer les votes. Ils ont donc préféré l'ancien système qui permettait et qui permet toujours de garder des gens, de frauder, de manipuler. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On lui a dit non, vous n'avez pas travaillé pour le football. Et bon, il a parlé des statuts. Hein. J'ai entendu même qu'il aurait dit qu'il pensait que je connaissais les statuts de la fédération. Je pense que quand il a vu la requête à la CCA, il a compris qu'on connaît les statuts de la fédération. On sait lire mieux que le comité les statuts de la FECAFOOT, parce que ce qu'il y a là-dedans, moi je ne sais pas, ils ne les avaient pas vus. Essayons d'aller schématiquement en fonction des requêtes, parce qu'on a pu voir un certain nombre de documents relatifs à cela. Notamment la CEFAC
parmi les éléments qu'il dénonce, il y a d'abord la mauvaise tenue de l'Assemblée générale du 10 octobre dernier. Entre autres, il y a, selon les présidents de club, l'adoption des textes et du code électoral de la FECAFOOT qui s'était déroulé dans un océan de corruption et de violation, ils disent, et de violation de droits de plusieurs membres de l'Assemblée générale, des présidents de club, des membres de la CEFAC, au cours d'une conférence de presse. D'ailleurs, on fait savoir que leur voix n'avait pas été comptée, illégitimement de fait les résultats et les résolutions de cette Assemblée générale-là. Oui, il y a eu plusieurs choses. Okay. D'abord, le président du comité de normalisation a de manière délibérée gardé les statuts secrets avec les autres. Il faut savoir qu'il y avait les statuts, le code électoral et d'autres textes. Il y avait en tout 12 textes réglementaires. 944 articles à étudier. Et la majorité des membres ont reçu ces statuts, ces documents, 944 articles, à l'entrée de la salle. Mais je l'ai entendu dire sur une chaîne de télévision que les statuts ne lui imposaient pas un délai pour donner des documents avant. Ah, je ne sais pas. Et ils n'ont pas dû lire correctement les statuts. Vous savez, un texte réglementaire, et je pense que quand même, ce sont des hommes de droit pour certains. Un texte réglementaire, ça ne se lit pas comme un bouquin. Il y a son esprit, il y a sa lettre. Quand vous prenez les statuts de la fédération, vous prenez le chapitre concernant l'Assemblée générale, il y a un principe qui découle et qui est clair. Et ça, n'importe quel juriste sérieux peut vous dire. Quand vous lisez les statuts de la FECAFOOT, il y a un principe qui est consacré, c'est celui de transmettre les convocations en même temps que les documents utiles. Tout document utile aux membres de l'AG. Or, pour une assemblée ordinaire, c'est 7 jours. Les convocations doivent partir. Donc, vous devez en même temps donner tous les documents nécessaires. Voilà. Et une AG extraordinaire comme celle du 10, c'est 8 jours. Et donc, le fait qu'il agite les statuts pour dire qu'il n'y en a pas, je suis désolé. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'on dise que pour l'Assemblée générale extraordinaire, il faut envoyer les documents. Non. Et je suis désolé. Et ça, on peut aller chercher, je ne sais pas, sur la planète Mars. Et je dis, je ne vois pas comment on peut accepter que, voilà, on puisse donner, je ne sais pas, 500 pages à étudier à des gens à l'entrée de la salle et on leur dit examiner et adopter. Parce que les membres venaient pour examiner et éventuellement adopter les statuts, les nouveaux statuts, les modifications des statuts. Alors, et des autres textes. Alors, si c'est pour ça, sauf si pour eux, c'était une formalité, il fallait qu'on valide ce qu'ils ont concocté, comme ça, et que ça passe. Les gens leur ont dit, écoutez, donnez-nous même 48 heures pour qu'on aille les étudier. Ils ont refusé. Et là, ils ont donc préféré sortir de l'argent pour dire, de toute façon, on nous a dit qu'on distribuait de l'argent, et prenez de l'argent. Et là, on a des preuves, des gens qu'on peut bien reconnaître à leur timbre de voix et tout ça là, que vous pourriez reconnaître, qui ont proposé de l'argent. On leur disait, venez prendre, écoutez, venez donc, prendre votre part. On a sélectionné. Et puis, lors de cette assemblée, lors de cette conférence de presse que vous avez citée du bureau exécutif de la CEFAC, nous avons eu des membres, 3 membres qui ont témoigné devant les caméras de télé pour dire que, voilà, on les a sélectionnés, on leur a proposé de l'argent, on a marchandé. C'était d'abord 500 000, 700 000, 1 million. Vous voyez? Donc, quel est l'intérêt du comité de normalisation? Quel est leur intérêt? D'aller corrompre les gens ou de tenter de corrompre des gens pour que des statuts passent, alors qu'ils sont censés être neutres. Et voilà le problème. Et c'est ça la malédiction de notre football. Je ne dirais pas la malédiction camerounaise. Vous prenez des gens, ils sont venus parce que nous avons consenti des sacrifices. Aujourd'hui, ils essayent de nous discréditer. Ils essayent de me discréditer, de nous discréditer nous tous, de discréditer notre combat en disant oui, ils sont toujours devant les tribunaux. Mais c'est parce que nous sommes allés devant les tribunaux qu'ils sont venus. Ils sont contents aujourd'hui. Maître Api aujourd'hui, il a un nom qu'il n'avait pas avant. Il a connu une certaine, il a une notoriété. Il est allé voir beaucoup de choses et je pense qu'il est content d'être là où il est. Mais c'est parce que nous avions refusé. Moi, si j'avais accepté, il ne serait jamais venu. Et moi, j'ai renoncé. Ensemble, avec les autres, nous avons renoncé. Nous avons consenti des sacrifices.
Mais aujourd'hui, j'entends des gens, il envoie des gens dans les médias dire que oui, Abdourahmane, il vit des procédures parce que le président de club cotise pour lui donner de l'argent. Mais écoutez, revenons, non, s'il vous plaît, c'est pour dire qu'ils essaient de nous discréditer. Mais si ma famille entendait ça, parce que, écoutez, moi, je ne sais pas de ça que je vis. Les gens qui me connaissent savent de quoi je vis. La CEFAC dénonce également des manœuvres au sein des ligues départementales. Voilà. Non, avant d'arriver à ça, avant d'arriver à cela, ils ont, malgré la corruption, nous avons quand même pu obtenir la minorité de blocage. Il fallait avoir le tiers, donc il fallait avoir 21 voix pour que les statuts ne passent pas. Parce qu'on leur a dit, personne n'a lu les statuts, et en plus, c'est que vous nous donnez, il faut lire. Ça, c'est basique. Ils ont organisé le vote. D'abord, il n'a pas comptabilisé, il n'a pas demandé qui est pour. Or, les statuts disaient qu'il faut 2 tiers pour. Lui, il a demandé qui est contre. Et on a des enregistrements encore qui ont été diffusés à la presse. Et quand on comptait, on arrive à 17, quelqu'un dit il faut arrêter comme ça suffit. Des voix qu'on reconnaissait. Et donc, on a arrêté, on dit ils ont eu 18 voix. Le vote était à huis clos? Non, il y avait les membres de l'AG, mais il n'y avait pas de journalistes. Ils avaient fait sortir tout le monde. Il y avait que... Alors, certains membres ont protesté. D'abord, nous avions de notre côté, il faut savoir que c'est important. Hein, c'est pour ça que je prends quelques minutes pour expliquer, parce que les gens... Voilà. Et il y avait 60 personnes dans la salle. Donc, 56 présents et 4 représentés, donc 4 procurations. Et nous, de notre côté, nous avions 3 procurations. Donc, on avait 3 personnes qui détenaient des procurations. Là, on a des documents, ils sont allés légaliser des documents, hein, parce qu'on est devant le tribunal. Donc, on leur a dit, mais écoutez, ok, vous avez dit 18. On a voulu recompter, ils ont crié. Nous avons des enregistrements. Tout le monde s'est opposé au décompte, à un nouveau décompte. Un de nos membres a proposé que tous ceux qui ont voté contre les statuts aillent devant la salle pour qu'on les compte. C'est-à-dire que ça, là, il n'y aura pas de discussion. Ils ont refusé. Vous comprenez? Absolument. Un de leurs a dit, recomptons quand même. Ils ont voulu même le manger. Ils ne savaient pas ce qu'il disait parce qu'à la fin, le gars, tout naïvement, il a dit, recomptons les voix. Mais ils sont tombés sur lui. Écoutez, pourquoi on n'a pas voulu? C'est quand même simple. Ça ne prend pas 2 minutes pour recompter les voix. On préfère aller devant le tribunal. La raison du recomptage? Non, ils savaient qu'on avait atteint le nombre 21. On était à 23 physiquement. Plus les 3 procurations, on était à 26. Ça veut dire que l'assemblée était finie. Et pour eux, il fallait faire un passage en force. Et moi, j'étais au téléphone, j'ai dit, écoutez, allez voir le monsieur, l'envoyé, le représentant de la FIFA. Dites-lui, voilà, on a refusé de vous recompter. Ils sont allés le voir. Le gars dit que, bon, écoutez, moi-même, je vous ai compté, vous étiez 18. Bon, ils m'ont dit, j'ai dit que bon, non, dites-lui seulement que on va donc faire une réclamation. Il reconnaît qu'ils étaient 18. On dit, ok. Malgré le 18, ils ont mis ça sur le PV. On a dit, bon, vous n'avez pas compté les procurations. 18 plus 3, ça fait 21. Ça veut dire que les statuts ne passent pas. Vous comprenez? Absolument. Le gars de la FIFA, on lui dit, on vous apporte une réclamation. Il dit, non, de toute façon, moi je voyage ce soir, je ne suis pas là. Vous sentez qu'il y avait quelque chose. Et on a dit, bon, écoutez. Et nous avons pris tout le monde. On est allé au commissariat, chacun a légalisé une déclaration pour dire, moi j'ai voté contre, moi j'ai voté contre. J'avais une procuration, j'ai voté contre. Donc aujourd'hui, nous avons 26 personnes qui ont... 23 personnes qui ont attesté qu'ils ont voté contre, c'est-à-dire légalisé. Donc, et puis, les enregistrements, certaines personnes qui nous ont donné certains enregistrements délicats ont fait déclaration devant l'huissier de justice pour nous donner un certain nombre d'autorisations d'utiliser donc ces enregistrements-là, surtout celles concernant les tentatives de corruption devant les juridictions. L'Assemblée générale, elle-même, elle avait combien de membres? En réalité, à l'origine, elle avait 111 membres en 2009. Okay. En 2012,
Mais au fur et à mesure, donc comme on n'a pas renouvelé les élections, l'Assemblée générale, et puis au départ, il y avait tous les clubs quand même de première, deuxième division. Quand on a créé la Ligue de football professionnel, ils sont revenus à 5. Déjà, ça a diminué, et voilà. Donc là, aujourd'hui, il y avait 76. Et comme d'autorité, il avait enlevé un certain nombre de personnes, il avait enlevé 9 personnes. Donc, il avait convoqué la différence. Et il y avait quelques absents. Donc, c'est sur la soixantaine de personnes. Présent, il fallait 2 tiers pour valider les statuts. Et vous dites que les 2 tiers n'ont pas pu... Ça n'a pas été respecté. Et ça, c'est une violation des statuts. Pour modifier, les statuts en vigueur à cette date-là disaient que pour modifier ces dispositions, et ça, c'est quelque chose de classique. C'est dans tous les statuts des associations sportives. Absolument, absolument. Vous voyez, c'est 2 tiers. Il faut un minimum. Oui, voilà. Il faut que d'abord le quorum soit 50 plus 1, déjà des présents, et en plus, donc, les 2 tiers des membres présents. Et donc, ils n'ont même pas demandé qui est contre et qui est pour. Ils ont demandé qui est contre et ils ont déduit que de 18 moins 60, 60 moins 18, ils ont dit bon, 42 pour. On leur dit non. Les procédures de vote, c'est décrit dans les statuts de la fédération. Et on dit, écoutez, les bulletins nuls ne sont pas comptés dans la majorité et toute forme d'abstention. Il n'a pas demandé qui est pour, qui s'abstient, parce que si vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre. Ça veut dire que vous vous abstenez. Absolument. Aujourd'hui, et le gars de la FIFA a demandé. Il a voulu demander, mais pour eux, il ne fallait pas prendre de risques. Ils avaient besoin d'arrêter un chiffre. Apparemment, on me dit qu'ils avaient arrêté, c'était le maximum 18, avant même l'AG. Parce que dans la réalité, quand l'AG, au départ, au début de l'AG, nous avions 70% des membres qui étaient contre tout ce qui se faisait. Et quand ils ont vu ça, c'est là où il y a eu plusieurs suspensions et il y a eu de l'argent qui est sorti et tout ça là. Et je dis, c'est dommage. Vous voyez des gens qui sont venus et qui sont censés être neutres pour travailler pour le football. Ils se mettent dans la peau des gens qui ont des intérêts et ils agissent en conséquence. Et ils mettent les ressources de la FECAFOOT pour nuire au football. Vous comprenez? À côté de cette assemblée générale contestée, comme vous venez de le montrer, il y a donc des manœuvres au sein des ligues départementales aussi, qui sont dénoncées par la CEFAC. Oui. De quoi s'agit-il? Non, les collèges électoraux. Eux-mêmes, au départ, quand ils essayaient de faire les choses normalement, ils ne connaissaient pas les conséquences des décisions qu'ils prenaient. Alors, une décision a été prise lors d'une réunion avec tous les présidents des ligues régionales. Et cette décision disait que ne peuvent participer au processus électoral que les clubs qui ont effectivement disputé les compétitions de la saison 2011-2012 et qui sont en activité aujourd'hui, c'est-à-dire qui disputent le championnat 2017-2018. Quand ils disaient cela, c'est vrai que ça les arrangeait parce que on mettait hors jeu les clubs fictifs, les clubs dits fictifs, qui étaient venus avec l'ère de M. Tombi, avec Oona. Ils avaient créé des clubs à tour de bras. Et pour eux, c'était l'occasion de mettre ces clubs dehors. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ramènent ces clubs par la fenêtre. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, c'est le football qui gagnait et que il faut savoir qu'en 2011, vous n'aviez que les vrais acteurs du football qui avaient les clubs. Parce que avoir un club ne signifiait, ne vous donnait aucun droit. Parce que les clubs étaient noyés. Je vous prends l'exemple. Hein. Quand nous sommes allés aux élections en 2013 dans la Ligue régionale du Nord, à Garoua, il y avait 76, le collège électoral était composé de 76 personnes. Il n'y avait que 16 clubs. Il y avait 60 personnes physiques qui étaient nommées, qui étaient venues et tout. Donc, quand vous étiez un club, quand vous étiez dirigeant d'un club, vous n'aviez, même si les 16 clubs votaient dans un même sens, ça n'aurait servi à rien. La fédération était prise et on s'est battu. Moi, à ce moment-là, je leur disais que, écoutez, il y aura un moment où il n'y aura que les clubs dans la salle. Et aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a que les clubs. Toutes les personnes physiques ne sont plus là. Comprenez? Donc, à ce moment, ceux qui vraiment faisaient le football à ce moment-là, c'était des gens qui n'avaient pas d'arrière-pensée électoraliste. Ils aimaient vraiment le football. Et ils faisaient le football. Vous comprenez? Et c'est pour ça que toutes les personnes physiques
quand elles ont compris qu'il y avait une réforme, le professeur Ona leur a permis donc d'aller créer des clubs et de venir pour les élections. Et c'est d'où donc le nom des clubs fictifs, parce que c'était des clubs qui étaient créés juste pour venir aux élections. Donc toutes ces personnes qui étaient au sein des instances de la fédération à tous les niveaux, qui ne pouvaient plus donc venir sans club, sont allés créer des clubs pour le besoin de la cause. Et donc aujourd'hui, le comité API, constatant qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections dans les départements en respectant cette disposition, qu'ils ont d'ailleurs intégrée dans les statuts supposément adoptés le 10, et bien là, ils violent allègrement cette disposition. Vous prenez tous les départements de l'Ouest. Les clubs qui sont là ne respectent pas les critères énoncés. On a remplacé les clubs. Le professeur, le maître Apidi, écoutez, en principe, vous savez, il y a les présidents sortants des ligues départementales. Et ce sont ces présidents qui présentent les rapports d'activité. Et sur la base de ces rapports d'activité qu'on peut déjà commencer à travailler. Il a rejeté parce qu'ils ne sont pas avec lui, parce que tous sont de la CEFAC, ainsi de suite, et tous ont voté contre ces statuts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout le monde de côté. Ils ont mis leur club de côté et ils ont ramené les clubs fictifs. Aujourd'hui, et on lui dit, mais écoutez, ok, on vous a produit les clubs qui étaient là avant. Vous dites que non, les présidents des ligues ont fait leur rapport dans leur chambre. Ok, encore que les ligues n'ont pas, aucune ligue n'a un siège. Vous comprenez? On leur dit, mais bon, vous avez pris des clubs. Dites-nous sur la base de quoi vous avez pris ces clubs. Expliquez-nous. Ces clubs sortent d'où? Il n'a jamais donné d'explication. Et quand vous lisez les lettres de la CEFAC, on lui a demandé. Mais justement, voilà. Je suis tombé sur un courrier réponse du président du comité de normalisation qui répondait à la CEFAC, et je vais le citer. S'agissant spécifiquement des cas de l'Ouest et de l'Est, ils ont fait l'objet d'une revue documentaire contradictoire en présence constante de votre trésorier. Vous insinuez qu'ils sont essentiellement composés de clubs fictifs sans indiquer un seul de ces clubs. Écoutez, on lui a répondu. Il y a une lettre qui est venue. On lui a dit qu'il ne nous a pas donné les documents qui lui ont permis de le faire. Tous ces clubs sont des clubs fictifs. On n'a pas besoin, on connaît la liste, puisqu'ils ont publié une liste. On lui dit, tous les clubs que vous avez dans l'Ouest, parce que pour le président du comité de normalisation, l'Ouest, c'est un problème personnel, c'est émotionnel. Ce n'est même plus le football là-bas. Pour lui, c'est un défi personnel. Il doit régler le compte à un certain nombre de personnes qui n'ont pas écouté ce qu'il leur disait, qui ont désobéi, qui ont, notamment le président Joseph Feteux, avec tous les autres. On dit non. On n'a pas à vous obéir. Ce n'est pas une cour du roi. Non. On est dans le football. Mais lui, il est venu dans le football. Et on lui a donné la possibilité de régler les problèmes de football. Mais je vais vous dire, nous, on a accepté Maître Api. Mais en principe, il ne pouvait pas. Ce comité ne peut pas nous diriger. Ne peut pas nous diriger. Ils n'ont aucune qualité, aucune capacité de diriger les gens comme nous dans le football. Mais on a accepté. Parce que vous qui êtes-vous? Je veux dire que... Non, je parle des présidents de clubs. Parce que nous connaissons le football. Nous pouvons leur enseigner le football. Mais oui. Vous n'êtes pas prétentieux quand vous le dites? Il n'y a aucune prétention. Nous pouvons leur enseigner le football. Ils ne savent pas, là où ils sont venus, ils ne savent pas de quoi il est question. Jusqu'à présent, ils ne savent pas de quoi il est question. Ça, sur ce plan-là, non, ce n'est pas une question de... Moi, je ne peux pas prétendre aller enseigner la médecine aux médecins. Mais là, il est venu dans notre domaine. Il a trouvé des acteurs qui sont là parfois depuis 40 ans, 30 ans. Vous comprenez? Nous connaissons le football, mais nous les avons acceptés. Ils ne sont pas dans le football. Je ne suis même pas sûr. Il y a l'un d'entre eux qui ne connaissait même pas le nombre de remplaçants. Il est allé au ministère des Sports. Il était étonné. Non. Mais je vous assure, je ne vais pas donner son nom ici. Mais c'est une anecdote qui circule au ministère des Sports. Que l'un d'entre eux ne connaissait même pas le nombre de remplacements dans un match de football. Vous comprenez? Et donc, c'est pour vous dire, nous avons accepté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous récoltons? C'est également la problématique du fichier électoral dans le Nord-Ouest. Pas seulement. Ils ont tenté. Parce que quand l'un d'eux, ils travaillent avec des gens qui vont sur le terrain, quand ils constatent qu'ils sont en difficulté, ils reviennent et on arrange le collège électoral pour eux.
Ils ont tenté dans le sud-ouest parce que l'un de leurs candidats est allé là-bas pour travailler sur le terrain. Il n'a touché aucun club qui est dans le fichier électoral. Dès qu'il est revenu, dès le lendemain, ils ont rajouté 3 clubs. Vous comprenez? Pour pouvoir rétablir l'équilibre. On dit, mais écoutez, et à l'Est, c'est d'une violence pas possible. Je vous parle du Nord. Je vous parle de partout. Vous pensez que c'est comme ça? Et c'est pour ça qu'il y a eu une discussion. Ça, c'est une parenthèse. On a, le bureau exécutif de la CEFAC va se réunir. On a dit que c'est inacceptable. Maintenant, nous, on n'est pas pour que les autorités se mêlent ou s'immiscent dans les affaires du football. Mais écoutez, il y aura une marche pacifique qui va être organisée. Des marches? Oui, il y aura une marche. Comment ça fait comme les politiques? Non, je pense que c'est quelque chose, oui, de protestation. On va aller une marche silencieuse pour attirer l'attention des Camerounais parce que tout le monde dit on est fatigué, laissez-nous, on veut jouer, on veut signer l'accord cadre, on veut... Non, je dis aux gens, écoutez, si vous me demandez de choisir entre la CAN et le football camerounais, moi j'ai choisi le football camerounais. Vous voulez qu'on laisse le football camerounais entre les mains des gens pendant 50 ans? On a déjà assez souffert des humiliations de nos équipes nationales. Notre football ne permet pas, le niveau de notre football ne permet pas que les Camerounais dorment mal quand il y a des compétitions. On a de quoi dominer l'Afrique, on a de quoi dominer le monde sur le long terme. Pas d'avoir des fulgurances comme ça et puis s'en aller. Donc, c'est un débat. Le bureau va se réunir. Vu ce qu'on a vécu dans les départements, on a dit non. Il faut dénoncer cela. Et peut-être la meilleure manière d'attirer l'attention des autorités, c'est on va déposer, et c'est un débat. Mais je me permets de le dire, et que les dirigeants, les autres dirigeants de la CEFAC vont me pardonner d'étaler ça ici. Mais je vous l'ai dit, c'est un débat. On va déposer une déclaration pour avoir une marche pacifique. Nous, on n'est pas des gens, non, c'est pour montrer. C'est pour montrer aux gens... Quelque part, là, le maître Api a dit que oui, il faut qu'on rejoigne la majorité. Mais c'est nous la majorité. Pourquoi ils trichent? S'ils avaient la majorité, ils n'auraient pas besoin de tricher. Ils nous combattent, ils trichent parce qu'ils savent que c'est nous qui avons la majorité. Alors, dans ce tumulte-là, vous êtes à nouveau allé à la CCA, la chambre de conciliation et d'arbitrage. On a déposé une requête. Et d'ailleurs, c'est écrit là-dedans, noir et blanc. Les statuts de la FECAFOOT violent la loi. C'est comme une malédiction. Donc, écoutez, il y a une loi. La FECAFOOT est une association de droit camerounais. Et à ce titre, elle est tenue. Elle est obligée de respecter les dispositions de la loi camerounaise. Alors, donc, évidemment, comme il y a eu des problèmes, nous avions demandé que la loi ne soit pas modifiée. On a dit que nous étions... Bon, finalement, on a modifié la loi. Mais aujourd'hui, il y a une incompatibilité qui est claire. Et là, les statuts actuels, ces articles 76 et 77, contredisent les articles 95 et 97 de la loi. En quoi? L'article 95 de la loi vous dit que il faut savoir, la loi a défini ce que c'est un litige d'ordre sportif. Et a dit que les litiges qui sont nés au sein des fédérations et qui sont jugés au sein de ces fédérations jusqu'à épuisement de voies de recours peuvent être connus soit par la CCA, soit par les tribunaux communs ou le tribunal administratif. C'est formellement interdit par la FIFA. Et donc, la FECAFOOT aussi a interdit cela. La loi permet, les statuts de la FECAFOOT refusent. Vous voyez? La loi dit, vous pouvez saisir le tribunal de droit commun. Vous pouvez saisir, d'ailleurs même, cette loi fait la différence entre les autres litiges dits d'ordre sportif et les litiges qui concernent les actes réglementaires. C'est comme ça qu'ils appellent, c'est-à-dire les statuts et les autres textes réglementaires. Or, il y a une jurisprudence internationale. Le Cameroun ne peut pas se mettre comme ça tout seul. Donc, il faut Ce n'est pas possible. Il faut encore changer le texte. Oui, il faut changer la loi. Il faut changer la loi. Malheureusement, c'est ça. Et la FIFA a rejeté cette loi. Aujourd'hui, personne ne vous dit, mais nous le savons. Nous avons des preuves que la FIFA a refusé cette loi. Et ce qui fait que le comité de normalisation est obligé de respecter ce que la FIFA dit et de désobéir à la loi. Et donc, voilà. Vous voyez? Donc, cette même FIFA
qui a dit, écoutez, changez la loi. Et je pense que quand il disait ça, il ne pensait pas qu'on pouvait changer cette loi parce que c'était un moyen de rester jusqu'à la CAN 2019. Et ils ont été surpris que la loi ait été changée. Et puis, il y a des choses dans cette loi qui ne devraient pas y figurer. On l'avait dit, moi j'étais personnellement allé à l'Assemblée nationale rencontrer des députés de diverses sensibilités pour leur dire, écoutez, cette loi est un problème pour notre sport, est un problème pour notre football. Donc du coup, vous ne voyez pas systématiquement la fin de la normalisation? Ils sont obligés de partir parce que nous c'est qu'on est enclenché. Hein. Je veux dire que ces élections vont avec une mauvaise loi. On va les laisser partir. Bien ou mal organisées. On va les laisser partir. Maître Api va partir d'ici 1 mois. Il ne sera plus à la FECAFOOT. Mais nous serons là. Le professeur Oona est parti, il nous a laissés. Vous comprenez? Nous sommes toujours là. Vous comprenez? Il a fait exactement ce que le professeur Oona a fait. Mais il a répété, mais en même temps, je peux dire, ils ont singé. C'est que le professeur, l'ancien comité a fait. Mais donc, parfois, je discutais, je dis que non, mais même quand vous voulez singer, il faut parfois s'assurer de répéter les gestes justes. Parce que c'est ça. Si vous essayez de faire comme les autres et que vous vous trouvez, comme on dit, parce que cette affaire, vous avez dû lire l'affaire de la publication des statuts de la FECAFOOT. Pour nous faire un rafraîchissement. Voilà, parce que nous avons écrit à Maître Api pour lui dire que, écoutez, le 10 octobre, vous avez annoncé que les statuts ont été adoptés. Ah, d'accord. Mais où sont les statuts? Étoile filante de Garoua, par ma plume, écrit. On dit, ça fait 22 jours, vous n'avez pas publié, s'il vous plaît. Vous avez engagé le processus électoral. Les gens sont en train de déposer les candidatures. Les gens étaient obligés de se renseigner. Et je fais comment ici? Je fais comment ici? Il n'y avait aucun texte. On était obligé de se baser sur notre expérience pour dire que, bon, en principe, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. On ne lui écrit rien. 5 jours après, exactement le 7 novembre, donc 27 jours après l'Assemblée générale et l'adoption supposée de ces textes, la CEFAC lui écrit pour lui dire, écoutez, ça fait 27 jours. On a déjà clôturé les candidatures, vous gardez les statuts. Nous, on est au courant que le regard qu'ils protègent, eux, ils connaissent les règles du jeu. Le gars qui protège, c'est qui? Non, ils ont leur groupe. Ils ont des gens avec qui ils travaillent et qui sont avec eux tous les jours et qui sont sur le terrain pour même jouer le rôle de contrôle. Non, Maître Api, non, il fait du tombi aroko sans tombi aroko. À quelques exceptions près. Il a repris les mêmes personnes, il a repris les mêmes méthodes, mais tout, je vous dis, je vous ai parlé de 5G. Quand vous voulez 5G, je dis, il faut s'assurer de répéter vraiment les gestes le plus justement possible ou bien de la manière la plus juste possible. C'est vrai qu'on observe que vous comprenez? Très peu de noms sortent voilà. de tout ce que vous dénoncez. Non, je ne veux pas stigmatiser les gens, mais je vais vous dire. Je vais vous dire. Moi, je ne viendrai pas... je pense que c'est suffisant de dire comme ça. Parce que ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est les actes posés. Pas les individus qui bénéficient de cela. Je veux dire que si tout le temps vous dites qu'il y a une machine derrière, qu'il y a une volonté collective de pouvoir ne pas faire avancer le processus, une volonté qui ne veut pas permettre à la FECAFOOT de travailler dans des conditions sereines, il faut bien qu'on identifie qui sont ceux-là et qu'on puisse les isoler dans les actes quotidiens. Non. J'indexe le comité de normalisation. Nous avons dans l'une de nos lettres, nous avons dit, Monsieur Ndiomo Kevin, qui appelle les candidats pour qu'ils travaillent avec des personnes. Il appelle les présidents des clubs pour leur demander de travailler avec un certain nombre de candidats. Le docteur Abdou Oumarou, qui était même dans l'extrême nord, qui lui-même a supervisé l'élection de son frère à la tête Là, il y a un conflit d'intérêts évident. Vous comprenez? Et je vous ai parlé du cas de Aboubakar Alim Konaté, qui est le président sortant de la Ligue de football du Nord, mais qui a contrôlé les délégués lors des assemblées départementales hier. Il n'avait rien à faire là, mais il jouait un rôle officiel, alors qu'il n'avait même pas à être présent dans la salle. Parce qu'en même temps, dans le même temps, dans l'extrême nord, ils ont chassé, je peux dire,
le secrétaire régional parce que, de la salle parce qu'il n'était pas avec eux. Mais vous voyez, 2 poids, 2 mesures. C'est pour vous dire que, donc, pour revenir sur cette histoire des statuts, donc, quand on a écrit comme ça, Maître Rapi nous répond le 8, mais on a le courrier le 10, vous avez les écrits, on a publié cela. Il nous dit, écoutez, les statuts sont publiés dès leur adoption. Je dis, mais comment ça? Moi, je passe tout mon temps à faire le monitoring sur le site de la FECAFOOT. Parce que quand même, c'est là, on attendait des choses et tout ça. Il n'y avait rien. Il y avait des pages vides. Donc, c'est là où ils avaient planifié. C'est après qu'on a compris. Ils avaient créé des pages web vides, datées du 11 octobre, c'est-à-dire le lendemain de l'Assemblée générale. Ah, de l'Assemblée générale. De l'Assemblée générale, avec les statuts, code électoral, statut des ligues et tout, mais ils n'ont rien mis. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas fait constater ça à ce moment-là, parce qu'on disait que, bon, ils ne discutaient pas, que ce n'était pas... On a réclamé ça pendant 1 mois. Mais quand il nous écrit, on dit, mais écoutez, donc là, maintenant, on commence à analyser les fichiers informatiques, les codes sources des pages, et on découvre qu'en réalité, c'est le 7 qui les a publiés. Parce que les codes sources parlent. Les fichiers PDF parlent quand on les analyse. Peut-être pour les profanes, quand vous regardez... mais ils oublient que même quand vous brûlez un ordinateur qui ne fonctionne plus, on peut toujours, même quand vous supprimez des données, on peut toujours les réactiver. C'est pour dire donc, nous avons pu prouver de manière claire et avec un procès verbal de constat d'huissier que le fichier qui a été publié et qui a été publié sur le site de la FECAFOOT est un fichier qui a été créé le 7 novembre, c'est-à-dire le jour où ils ont reçu la lettre, à 16h52. Et à 19h13 minutes, ils ont téléchargé ce fichier sur le site, la page qu'ils avaient préalablement créée. Donc, et cela, on a dit, mais écoutez, c'est pas sérieux tout ça. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est exprès? Est-ce que vraiment ce comité de normalisation sait qui ils ont en face? Est-ce qu'ils pensent que ce genre de... Donc, rien que ce genre de manœuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous cachez des statuts, des textes réglementaires, qui sont là pour régir les élections, vous les cachez jusqu'à ce que les élections démarrent, c'est à ce moment-là que vous les sortez, et vous prétendez les avoir sortis à temps. Là, nous avons montré que ce n'est pas sérieux. Nous avons montré qu'il y a de la manipulation. Il n'y a pas de meilleure preuve que cela. Parce qu'il a voulu travestir la vérité, la réalité. Nous, ce n'est pas lui manquer de respect. Mais écoutez, ce n'est pas du tout sérieux. Et je dis, mais quand même, ils peuvent élever le niveau, même s'il faut tripatouiller. Le professeur Owona, au moins, il était plus fin. Alors, voilà. Abdourahmane, vous avez dénoncé, quand vous êtes parti du bureau de Iya Mohamed, vous avez dénoncé ces procédures. Vous avez dénoncé la première normalisation. Vous dénoncez la deuxième. Vous avez dénoncé Tombi Aroko dans son fonctionnement. Alors, j'ai bien envie de demander, pour vous, toutes ces structures-là, protégées, qui, quoi, exactement? Il faut poser la question aux autres. Moi, je vois la dénonciation. Je vois les gestes répétitifs. Je veux dire, quel peut être, peut-être pas l'intérêt, quelle peut être la valeur du football camerounais au point où, depuis près d'une dizaine d'années, vous nous dites tous les jours à la télévision qu'il y a une mafia en face, que vous combattez. Je vous l'ai déjà dit. Je vous dis, le football est la première ressource de ce pays. La première ressource de ce pays. Plus que l'aide du Fonds monétaire international. Plus que le pétrole, plus que le cacao, plus que le coton, plus que tout. Que rapporte le football au Cameroun? Non, c'est ce qu'il devrait rapporter. Parce que justement, non, quelqu'un vous a dit, hein, et il y en a qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Et il y en a qui voient les choses telles qu'elles ne sont pas et qui se demandent pourquoi pas. Donc écoutez, nous, c'est pas ce que le football rapporte. C'est que le football pourrait rapporter au Cameroun. C'est que le football peut être pour le Cameroun. Le football a déjà montré que ce qu'il peut apporter au Cameroun.
Si le Cameroun est connu aujourd'hui dans le monde entier, c'est grâce au football. Écoutez, et je vous dis, le football, c'est un secteur économique à part entière. Et au Cameroun, il y a quelque chose qui fait que nous pouvons être parmi les meilleurs au monde. Les meilleurs. Et donc, les gens oublient. Quand les gens disent qu'ils sont fatigués, mais nous, on ne se fatigue pas. Pourquoi on ne se fatigue pas? Parce que notre première demande n'est pas remplie, n'a pas été acceptée. Nous avons une seule demande. Et ça fait 7 ans que nous l'avons formulée, les acteurs du football. Nous avons dit, écoutez, laissez-nous choisir nos dirigeants en toute transparence. Et ce n'est que comme ça que ce football pourra se développer. Mais on ne nous laisse pas. Vous avez l'impression que ça intimide? C'est impossible. Jusqu'à présent, regardez les comités qui sont venus. Aujourd'hui, quand on le disait pour le professeur Owona, tout le monde disait que vous dérangez, vous êtes contre le Cameroun. C'est après que tout le monde dit, vous aviez raison, oh là là, on savait. Donc, ok, aujourd'hui encore tout le monde dit, on est fatigué, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'a pas, tant que on ne laissera pas les acteurs choisir librement leurs dirigeants, les acteurs du football camerounais. Mais on va passer 20 ans. Donc, moi, jusqu'au jour de ma mort, c'est pour dire aux gens, moi, je ne vis pas de ça. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Tout au contraire, cette affaire me ruine, me prend du temps. Donc, on risque d'avoir une CAN 2019 dans cette alchimie-là. Ce n'est pas de ma responsabilité. Ce n'est pas de ma responsabilité. Parce que c'était la même chose quand le professeur Owona était là. Beaucoup de gens me disaient, de très hautes autorités me disaient, écoutez, vous n'avez pas humilié le professeur. Je leur ai dit, mais moi, nous n'humilions pas le professeur. Nous défendons nos droits. Et c'est très simple. Peut-être, hein, je vais dire incidemment. Oui. Y a-t-il risque de compromettre l'organisation de la CAN au Cameroun à cause des problèmes des élections à l'Afrique? Nous ne le souhaitons pas. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui utilisent ça pour pouvoir confisquer l'Africa Foot. Moindre chose, il dit, on a la CAN, laissez les gens et on doit signer l'accord cadre. Moi, j'ai encore entendu ça 50 fois aujourd'hui. J'ai lu ça 50 fois aujourd'hui. On nous dit, non, il y a l'accord cadre, il faut... Oui, il y a l'accord cadre, il y a la CAN. C'est très bien. Mais il y a le football camerounais. S'il n'y avait pas le football camerounais, il n'y aurait pas de CAN. Donc, pour nous, il ne faudrait pas que les gens profitent de la CAN pour prendre en otage le football pour les 20, 35, 50 prochaines années. Non. Nous, on dit, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, ce n'est pas à nous. Nous avons fait notre travail. En tant qu'étoile filante de Garoua, nous avons attaqué la CAF devant le tribunal arbitral du sport et nous avons apporté un certain nombre de choses quand il fallait. Et je pense que beaucoup de gens sont conscients de notre apport à ce moment-là, quand il fallait défendre cette CAN. Nous ne pouvons pas défendre farouchement la CAN et vouloir qu'elle nous échappe. Mais nous disons qu'il appartient aux autorités d'arrêter de débrancher Maître Api. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour ça que nous allons marcher. Peut-être que ce que nous disons dans les médias... En même temps, vous dénoncez souvent l'ingérence des autorités. Aujourd'hui, vous les en appelez. Ce n'est pas une forme de mauvais jeu passe-passe? Non. Nous n'appelons pas... Écoutez, quand il y a des gens qui viennent... débranchent le... Non, parce que nous, on leur dit... Pourquoi on dit ça aux autorités? Parce qu'on pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde. Du football camerounais, du Cameroun et de ces... Vous venez de parler de la CAN. Nous, quand le professeur on a été là, nous, on n'a pas dérangé, on a attendu. Et puis, vous avez vu ce qui est arrivé. Maintenant, on dit non, on ne va pas aller dans la répétition. Qui peut accepter qui est... Nous, si on est obligé, ça va se passer comme ça s'est passé avec le professeur Owona, avec M. Tombi. Quels que soient les gens que Maître Api va installer. Parce qu'on ne nous aura pas laissé le choix. C'est pour ça qu'on dit, écoutez, intervenez, parce que si vous laissez, on va avoir une autre catastrophe. C'est tout simplement ça. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous aide. Ce que nous avons entre les mains. Quand je le disais concernant quand le professeur Owona était là et quand M. Tombi était là, on me traitait de fou. On disait que non, il n'a pas pris ses médicaments. Il y avait des gens qui disaient des choses. Mais aujourd'hui encore, j'ai dit la même chose. J'ai dit, nous avons de quoi invalider le processus électoral. Malheureusement, ça va plonger le football camerounais dans un chaos total. Et nous disons que non, il faut arrêter. Mais vous avez vu, avec le professeur Owona, on n'avait pas laissé nos gens aller aux élections.
Mais là, nous avons laissé nos gens aller aux élections pour montrer à tout le monde, parce que tout le monde dit, ils ont peur des élections. Quand on dit à nos gars aller aux élections, qu'est-ce qui se passe? On les vide de la salle. On vient modifier le collège électoral en plein pendant la procédure de vote. Dès qu'on voit que les gens qu'eux, ils supportent ne gagnent pas, moi je ne les connais pas tous dans les... On reconnaît leurs alliés à leurs interventions. Quand vous avez, pour le Mbame et Nouveau, en pleine salle, on vient avec une décision signée de Maître Rapi pour retirer un club et pour remettre un autre club pour faire basculer la majorité. En pleine salle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est pour ça que je vous dis, on va marcher parce que, pour pouvoir dire qu'écoutez, demain, moi je viens dans les médias. Les gens pensent que je ne suis pas content de venir. Ce n'est pas un plaisir de venir tous les jours dans les médias, encore que je ne le fais pas tous les jours. Mais je viens aujourd'hui ici, c'est pour appeler l'attention des Camerounais, appeler l'attention des autorités, pour leur dire attention. On a un précédent, on a vécu la même chose et c'est en train de se répéter. On est en train de revivre la même chose. Eux, ils pensent qu'ils sont capables d'imposer leur volonté. Et nous savons qu'ils ne peuvent pas. Moi, je vais vous dire, la requête de la CCA, pourquoi est-ce que cette requête est sortie publiquement? C'est parce que Maître Rapi est passé à Vision 4 et il a dit un certain nombre de choses, avec beaucoup d'arrogance. Alors que nous, on savait ce qu'on avait. Il y a eu une discussion en interne, on a dit, bon, écoutez, il faut qu'il sache ce que nous avons. Il faut lui donner, ne serait-ce que parce que c'est une conciliation, c'est une requête en conciliation. Ce n'est même pas encore l'arbitrage. On a sorti ça. Et je pense que ça les a fait réfléchir. Nous avons les moyens. Et à chaque fois, chaque jour, nous prenons des traces. Chaque jour, on ne laisse rien passer. Mais vraiment, notre souci, notre volonté, c'est que tout ça finisse. Et je pense que Maître Rapi est patriote. Comme nous sommes tous des Camerounais. Même ceux qui nous écoutent ont intérêt, parce que c'est leur football. Même s'ils ne sont pas présidents de club. Ils sont des Camerounais, ils sont actionnaires de ce pays, de cet État. Et ça nous concerne nous tous. On se dit, pourquoi est-ce qu'il y a une malédiction? Mais maintenant, moi je répète, deux choses. La demande qu'on a formulée il y a 7 ans, demeure. C'est-à-dire, laissez-nous désigner nos dirigeants tranquillement. Vous prenez acte de la personne ou des personnes qu'on aura désignées et vous travaillez avec eux. Ils sont obligés de respecter les règles du football, les règles de la fédération et les lois de la République. Ils sont tenus d'honorer la République, de faire tout pour travailler pour le pays. S'ils ne le font pas, nous-mêmes, nous allons régler le problème. Si ça nous dépasse, l'État est là. L'État régente tout. Et ce message, vous l'adressez spécifiquement à qui? À tous ceux, à la FIFA, à la CAF et à certaines personnes qui s'ingèrent dans le fonctionnement de la fédération et qui permettent aujourd'hui, si Maître Rapi fait ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il se sent une force. Il dit, lui, il est soutenu. Il a des soutiens à la présidence, il a des soutiens ici, il a des soutiens... La présidence, c'est pour tous les Camerounais. La présidence, ce n'est pas pour un groupe de personnes. Maître Rapi n'est pas venu pour mettre des gens à la tête de la fédération. Le professeur, on avait dit, écoutez, on a toujours mis les gens à la tête de la fédération. Et pourquoi aujourd'hui ça pose problème? Justement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et tant que ça ne s'arrête pas, ça ne va pas finir. Et je ne vois pas, on nous dit oui, on va venir nous arrêter pour nous emprisonner. Mais moi, je suis prêt. Si on doit venir m'arrêter parce que on cherche, ou nous arrêter parce que nous cherchons à défendre nos droits, moi, je n'ai aucun problème. Nous ne faisons pas de la politique. Encore que je peux. Je peux faire de la politique. Je peux avoir un vrai engagement politique. J'ai choisi le football. Et c'est ma manière de servir mon pays. Vous comprenez? Et donc, alors, vraiment qu'on nous laisse... On va peut-être parler des sélections nationales après. Pour les prochaines élections à la FECAFOOT, il y a quand même des noms dans les coulisses. On écoute souvent derrière les portes, nous les journalistes. Il y a des noms qui jaillissent. Jérémy Djitap, Gilbert Kadi. Vous entrevoyez certains d'entre eux? Vous y voyez certains? Comment Gilbert Kadi peut devenir président de la FECAFOOT? Par quelle magie? Moi, je n'y suis pas, c'est vous il ne connaît pas le terrain. Il ne connaît pratiquement de personne. Il ne sait pas comment les élections se passent dans le maillot d'Anaï.
dans le maillot Kani. Ben, dans le maillot, ça va. Je veux dire que ses œuvres peuvent parler pour lui. Gilbert Kadi, c'est quand même l'Acadie Sport, c'est la formation d'un certain nombre de joueurs de talent. C'est le premier Camerounais et peut-être africain qui a créé un club en France, dans une ligue assez respectable. Je veux dire que Gilbert Kadi aujourd'hui, parlant du football, c'est un nom. Oui, mais d'accord. Il a tout ce que vous avez cité, mais vous ne m'avez pas cité ce qu'il a fait au sein des instances de la fédération. Ça peut le précéder, justement. Mais justement, c'est pour vous dire, d'accord, mais que ce soit la volonté des acteurs, que ce ne soit pas le résultat d'une violence. Vous comprenez? Non. Tout le monde peut devenir, pas seulement, même si vous n'avez pas été... Les gens qui ont changé le football, ce ne sont pas des gens qui parfois, certains n'ont même jamais regardé un match de football à la télé. Hein. Les gens qui... Parce que, qu'est-ce qui a changé le football? C'est le marketing, c'est la communication, c'est la télévision, vous comprenez? C'est les nouvelles technologies. Et voilà ce qui a changé le football. Vous serez candidat. Donc, c'est envisageable? Moi, tout le monde me dit, écoutez, vous n'allez pas perdre autant d'énergie pour les beaux yeux du football non plus. Non, tout le monde dit. Ou alors, au mieux, au regard de votre expertise, de tous les combats que vous avez déjà gagnés, on peut se dire que Abdourahmane Amadou est l'homme de la situation. Je vais le répéter une énième fois. Mais vous aurez du mal. Les gens parlent toujours, peut-être parfois, de redondance. Encore que j'espère que on n'a pas refait une émission aujourd'hui qu'on a eu à refaire, qu'on a eu à faire il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est une autre émission, avec d'autres données. Mais non. Et moi, c'est un droit. Je ne peux pas me priver de ce droit-là. Mais il faut que ce soit dans un cadre sain. Pas dans un cadre conflictuel avec des gens qui viennent et que, voilà... on me dit, écoutez, vous feriez un bon secrétaire général de la VECAFOOT. Tout le monde, ces gens-là, voilà ce qu'ils me disent. Venez, soyez mon secrétaire général, venez, soyez... Je dis, mais écoutez... Alors, moi, vous voyez président? Non. J'ai occupé pratiquement toutes les responsabilités au sein du football au Cameroun. Sauf la présidence. Oui, mais je connais le football et je dis, parfois on dit, oui, c'est prétentieux. Mais oui. Parfois, il faut être prétentieux. Il faut être prétentieux. Si nous pouvons empêcher la FIFA de prendre en otage notre football, et ça fait 6 ans, 7 ans que ça dure, nous avons empêché tout le monde. Donc, ce que je retiens de cette phase, il nous reste environ 7 minutes. On va parler de 46 heures. Non, je vais vous dire clairement. S'il y avait un processus juste, équitable, transparent, pourquoi pas? Moi, je pouvais me présenter devant mes pairs pour dire, écoutez, je peux revendiquer une chose que personne ne peut me contester. C'est que tout le combat qu'on a mené, je ne l'ai pas fait. Moi et ceux qui sont derrière, les quelques-uns qui sont avec moi, nous ne l'avons pas fait pour des intérêts personnels. Encore moi, je peux le dire. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'avantages, d'avoir vraiment, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'aurais pu avoir si j'avais dit oui à certains moments. Mais j'ai dit non. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Mais je ne peux pas aller dans la mêlée comme ça, dans ces conditions. Moi, je n'appelle pas ça processus électoral. C'est de la barbarie, tout simplement. Oui, ce que vous retenez, c'est que le jour où il y aura des vraies élections... Ce que je retiens de cette phase, c'est que tout se fait en ce moment, voilà. Mais rien n'est acquis, rien n'est définitif. On pourrait se retrouver dans l'annulation totale de tout ce qui est en train d'être fait. C'est clair, c'est clair. Je peux même vous dire que pas qu'on pourrait se retrouver. Ça, c'est de manière certaine. C'est vrai que les gens pensent qu'ils ont les juridictions, parce qu'on nous dit, oui, vous n'allez jamais gagner, la FIFA est là toujours, et vous allez... Non, mais on a gagné. La FIFA était là, on a gagné. On a fait partir des gens. La FIFA a dit oui, on a dit non. La FIFA a dit oui, on a dit non au moins 3 fois. Et c'est notre non qui a prévalu. Et on verra bien. Si les gens, nous, si nos autorités, si tout le monde est prêt à aller, à prendre ce risque au lieu d'arrêter Maître à pied, de lui dire, écoutez, soyez sérieux, écoutez, on est obligé d'y aller. Bon, mais maintenant, on peut toujours, hein, mais ce qui est sûr, c'est que la même situation que Maître Api a trouvée, même si on maintenait les gens qui vont venir, qu'il est en train de vouloir forcer,
mais il y aura la même situation que quand M. Tombiaroko était là. Pourquoi est-ce qu'on accepterait ce qu'on a maintenant, ce qu'on a refusé au professeur Oona et ce qu'on a refusé avec M. Tombiaroko? Un mot sur Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, depuis qu'ils sont là. Ça a été des bons joueurs. Et je pense que s'ils ont un bon environnement au Cameroun, ils pourraient faire de très très bonnes choses. C'est désolant qu'on n'ait pas une vraie fédération, qu'on n'ait pas de vrais dirigeants pour qu'ils puissent donner toute la mesure de leur talent. J'espère qu'ils vont pouvoir être encadrés administrativement dans les prochains mois, qu'on aura une vraie fédération. Et à ce moment-là, vous verrez ce que ça peut donner. Moi, j'ai confiance. Et je pense que c'est une bonne affaire que nous avons faite. Mais ça risque aussi de se gâcher si on continue comme ça, avec l'amateurisme et avec une fédération bancale. Avec on peut garder la Coupe d'Afrique au Cameroun, le trophée. Ça, c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Moi, je pense que si nous travaillons bien, dans 8 ans, nous pouvons gagner la Coupe du Monde. Je pense que nous sommes en mesure, vraiment sérieusement, je pense que si nous travaillons bien, dans 8 ans, nous pouvons être champions du monde. Un mot sur le bilan voilà. de Dieudonné Api. Non, pour nous, c'est un échec. Je vous ai dit, avant même de partir. J'avais dit un mot. Voilà. Un mot sur les autres équipes nationales. Eh bien, écoutez, les équipes nationales, elles ne fonctionnent pas. Le 23, la U17. Elles ne fonctionnent pas du tout. On bricole, on triche un peu parfois avec les âges et puis on marchande. Ça ne marche pas. Un mot sur vos rapports avec l'ancien exécutif. Ben, écoutez, avec certains, on a retrouvé une certaine cordialité. Et avec d'autres, c'est un peu froid, mais il y a eu des tentatives de rapprochement. Vous avez rencontré Tombiaroko depuis? Non, non, je ne l'ai pas rencontré. Peut-être qu'un jour on se rencontrera. C'est partie de ceux dont c'est un peu froid? Certaines de ses proches, mais voilà. Il y a toujours des messages qui passent entre nos différents entourages, mais voilà. Tombiaroko est un Camerounais, moi je n'ai rien contre lui. Et on était dans une situation où dans une situation qu'on ne pouvait pas accepter. Malheureusement, c'est lui qui était là. Ça aurait pu être une autre personne. Peut-être dans quelques mois, ça sera peut-être Kadi ou je ne sais pas qui. Mais voilà, c'est tout. Mais demain, on est prêt à se saluer et peut-être à regarder dans la même direction pour le Cameroun. Abdourahmane Amadou Baba, merci. Je vous en prie, c'est à moi. Et c'est un plaisir, c'est un honneur de revenir ici. Mais je le redis encore, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous continuons ce combat, entre guillemets. C'est parce qu'on a en face des forces qui ne veulent pas renoncer, alors que ce sont nos droits. Et, sauf si les Camerounais nous demandent de renoncer à nos droits. Là, qu'ils l'écrivent, sur ma page, on a eu 5000 likes, réactions tout à l'heure pour cette émission. Écoutez, que les gens écrivent, qu'ils nous demandent de renoncer à nos droits. Et si c'est la volonté des Camerounais, et moi j'espère vraiment que la prochaine fois que je vous aurai ici, c'est pour nous dire que la hache a été enterrée. Hein. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on appelle de tous nos vœux. Désormais, je l'ai fait dans le cadre de l'émission, la première émission, quand nous étions venus ici. Pour dire qu'on était content, que le comité avait tout notre soutien. Merci. Donc, dans tous les cas, nous sommes toujours heureux d'avoir la lecture de ces faits-là, de votre point de vue, de votre regard. On espère que on aura d'autres commentaires ou alors d'autres lectures des autres acteurs pour voir un peu plus large. Voilà. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette édition d'entretien avec ce soir Abdourahmane Amadou Baba, qui est le président de Étoile Filante de Garoua. C'était également l'occasion pour nous de vous mettre en plein dans ce processus électoral qui, dès le 16 décembre 2018, en principe, devra voir la fin de la normalisation au Cameroun pour ce qui est de la gestion de son football. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec.